Bon matin, Église Le Portail. J'espère que vous allez bien. Je me prénomme Warren Beaubrun. Si tu nous visites, j'ai le privilège d'être un des pasteurs ici à l'Église Le Portail. Salutations tout particulières à Portail Abitibi. Wouh! Encore dans une atmosphère très festive, content de vous accueillir parmi la grande famille du Portail. Salutations à tous ceux qui nous écoutent, qui nous supportent et nous soutiennent, que ce soit de la France ou d'ailleurs dans la francophonie. Nous sommes dans cette thématique qui se nomme oikos, bien plus qu'un yogourt. Je ne sais pas si dans les autres endroits du monde, ils ont cette marque de yogourt, mais oikos est un mot grec qui signifie maisonnée ou encore foyer et même dans certains cas famille. Et nous voulons donc analyser, étudier la famille selon la lentille de Dieu. Oikos. Après avoir vu déjà 6 messages, ce message se veut l'avant-dernier d'une série de 8 et Pasteur Gaétan, notre pasteur principal, complétera donc cette série la semaine prochaine. Le titre de mon message ce matin, c'est « Ah, la belle-mère ». Je crois que dans certains milieux en France, puis vous m'excuserez, chers amis français, je crois qu'on dit parfois même la belle doche. Je ne sais pas si c'est péjoratif, si c'est le cas, prière d'être pardonné. La belle-mère. Oh, la belle-mère s'en vient à soir, qu'on dirait ici au Québec. Et il y a beaucoup, je vous vois là, réagir là, à l'idée de la belle-mère. Et je me suis penché sur la question, mais pourquoi tant d'animosité à l'égard des belles-mères? Pourquoi? Et j'ai découvert que cela provient en fait du fin 18e, milieu 19e siècle. Il y a une grande tension parce que le jeune couple doit aller vivre avec la maman et bien souvent c'est avec soit les parents du marié, dépendamment de celui qui avait la plus grande richesse, ou sinon avec les parents de la mariée. Et donc il y a toujours une tension soit entre la maman et sa belle-fille, ou encore à l'occasion même qu'on a vu des tensions entre la maman de la fille et sa propre fille. Et il y a comme des tensions parce que le genre peut parfois être critiqué s'il y a des contre-performances sexuelles. Il y a tout un univers là. Puis je ne veux pas trop m'étaler, le but c'est de prêcher la parole de Dieu. Mais de là vient l'idée que les femmes qui étaient au foyer, bien souvent, qui n'avaient pas d'identité, sans dire qu'elles n'avaient pas de personnalité, mais elles n'avaient pas d'identité, à savoir, elles n'avaient pas de droit à la propriété, droit aux richesses, un travail, etc. C'est pour ça souvent on parle de la belle-mère beaucoup plus que du beau-père. Et souvent, les femmes voulaient donc avoir accès au pouvoir, donc soit la maman du fils se collait au fils pour hériter du pouvoir, ou la jeune femme mariée, la jeune épouse, son époux, elle s'y collait pour essayer justement de remporter la compétition. Et bon, vers le 19e siècle, à milieu du 19e siècle, il y a eu toutes sortes de caricatures et depuis lors, c'est stéréotypé que, écoutez, on va n'importe quoi, vous écrivez sur l'Internet, vous allez voir 5 astuces pour se débarrasser de votre belle-mère. Vous allez voir des trucs du genre comment supporter la belle-mère. Il y a toutes sortes d'articles qui circulent sur l'Internet et on constate que ça remonte à il y a bien longtemps, mais c'est encore stéréotypé le regard des belles-mères. Et donc, le titre de mon message, à la belle-mère. Et figurez-vous que pour ce faire, je ne vous parlerai pas d'une belle-mère, mais bien d'un beau-père qu'on retrouve dans la Bible, dans le livre d'Exode au 18e chapitre. Et je veux adresser le sujet de la belle famille en Christ. Pour ce faire également, je nous donnerai 6 conseils pratiques que la famille chrétienne doit mettre, que la belle famille chrétienne doit mettre en pratique. Vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, vous pouvez taper dans le clavardage. Oui, nous le sommes. Amen. Exode 18. Si vous n'êtes pas prêts, vous pouvez dire attends ou juste faire pause peut-être. Et pendant que d'autres se préparent, j'aimerais vous inspirer. J'aimerais vous encourager. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse faire son travail ce matin à revenir à l'Église. Je veux vous encourager à revenir à l'Église. Oui, c'est le fun, le confort. Oui, c'est le fun, le café. Oui, c'est le fun d'éviter le transport. Mais ce n'est pas l'Église. C'est une mesure de grâce qui était là pour un temps. Maintenant que les assemblées ont reprise, s'il vous plaît, de grâce, reviens à la maison. Et donc, je fais la lecture pour nous. Exode 18, les versets 1 à 27, qui vont comme suit.
Jéthro, prêtre de Madian et beau-père de Moïse, entendit parler de tout ce que le Seigneur Dieu avait fait pour Moïse et pour Israël, son peuple. Il apprit comment le Seigneur les avait fait sortir d'Égypte. Jéthro avait avec lui sa fille Séphora, femme de Moïse, que celui-ci avait renvoyée précédemment, ainsi que les deux fils de Séphora. Moïse avait appelé l'aîné Gershom, qui signifie immigré là, en disant « Je suis devenu un immigré dans un pays étranger ». Quant au cadet, il l'avait nommé Eliezer. Mon Dieu me secourt en disant, le Dieu de mon père m'a secouru en me protégeant des attaques du Pharaon. Jéthro partit avec les fils et la femme de Moïse et rejoignit celui-ci dans le désert proche de la montagne de Dieu, là où il avait installé son camp. Jéthro se fit annoncer à Moïse en ces termes, « Je suis ton beau-père, je viens te trouver, accompagné de ta femme et de ses deux fils. » Moïse vint à sa rencontre, s'inclina profondément devant lui, puis l'embrassa. Après avoir échangé des nouvelles de leur santé, ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père comment le Seigneur avait traité le Pharaon et les Égyptiens à cause d'Israël et comment il avait délivré le peuple des difficultés rencontrées en chemin. Jéthro se réjouit de tout le bien que le Seigneur avait fait aux Israélites en les libérant de la domination des Égyptiens. Et il s'écria, « Béni soit le Seigneur qui vous a délivré de la domination du Pharaon et des Égyptiens. Je reconnais maintenant que le Seigneur est plus grand que tous les autres dieux. Il l'a montré lorsque les Égyptiens tyrannisaient les Israélites. » Jéthro offrit à Dieu un sacrifice complet et des sacrifices de paix. Alors Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent en compagnie du beau-père de Moïse prendre part au repas en présence de Dieu. Le lendemain, Moïse prit place pour juger les querelles du peuple. Du matin au soir, des gens attendirent pour se présenter devant lui. Lorsque son beau-père vit tout ce qu'il avait à faire pour le peuple, il lui dit, « Pourquoi procèdes-tu ainsi? Pourquoi fais-tu ce travail tout seul, en obligeant les gens à attendre debout du matin au soir le moment de se présenter devant toi? Ces gens viennent à moi pour consulter Dieu, répondit Moïse. Lorsqu'ils ont une dispute à régler, ils viennent me trouver et je tranche le cas qui les oppose et je leur fais connaître les décrets et les enseignements de Dieu. » Son beau-père reprit, « Ta façon de faire n'est pas la bonne. Tu vas t'épuiser complètement, toi et ceux qui viennent te consulter. Cette tâche est vraiment trop lourde pour toi. Tu ne peux pas l'accomplir seul. Écoute donc ce que je te conseille et que Dieu soit avec toi. Ton rôle consiste à représenter le peuple devant Dieu pour lui présenter les affaires difficiles. Explique-leur les décrets et les enseignements de Dieu. Indique-leur la conduite à tenir, comment agir. Pour le reste, choisis parmi le peuple des hommes de valeur, pleins de respect pour Dieu, aimant la vérité et incorruptibles. Tu les désigneras comme responsables à la tête de groupes de 1000, de 100, de 50 ou de 10 personnes. Ce sont eux qui siégeront chaque jour pour juger les querelles du peuple. Ils te soumettront les affaires importantes, mais ils régleront eux-mêmes les causes mineures. De cette manière, tu allégeras ta tâche puisqu'ils en partageront la responsabilité avec toi. Si tu fais cela, et si c'est bien ce que Dieu t'ordonne, tu ne t'épuiseras pas. Presque terminé. Et de leur côté, tous ces gens rentreront chez eux en paix. Moïse suivit les conseils de son beau-père. Il choisit parmi les Israélites des hommes de valeur et les désigna comme responsables du peuple à la tête de groupes de 1000, de 100, de 50 ou de 10 personnes. Ils devaient siéger chaque jour pour juger les querelles du peuple. Ils soumettaient à Moïse les affaires difficiles, mais réglaient eux-mêmes les causes mineures. Moïse prit congé de son beau-père qui s'en retourna dans son pays. Seigneur Jésus, nous voici devant toi. Parle par la puissance de ton esprit. Indique-nous tes enseignements. Nous voici, nous voulons te suivre. À toi, Jésus, honneur et puissance. Amen. 6 conseils pratiques que la belle famille chrétienne doit mettre en action. Le premier, c'est la belle famille doit écouter. La belle famille doit écouter. Avez-vous constaté comment le texte commence en nous disant que Jéthro entendit parler? Hein? Entendit. J'aime l'expression qui dit que Dieu nous a donné 2 oreilles et une bouche, nous devrions écouter 2 fois plus que nous parlons. Il entendit parler. C'est quand la dernière fois que tu as demandé à ton beau-père ou à ta belle-mère ou à ta belle-sœur ou à ton beau-frère ou à ton gendre ou à ta bru, c'est quoi l'histoire derrière sa famille? D'où il vient? Qui est-il?
Comment va-t-il? Quelles sont ses aspirations? J'aime comment le texte est clair. Le texte va nous dire qu'il avait entendu, puis là, il va venir avec sa fille à lui, Séphora, la femme de Moïse. On n'a pas entendu parler de la femme de Moïse depuis le chapitre 4. Et là, il y a toute une discussion, puis les deux enfants, j'aime comment l'auteur prend le temps de nous dire la signification des noms. Vous savez, dans le Proche-Orient ancien, c'était dans la coutume de l'époque, c'était naturel que de donner des noms avec signification, avec un sens. Et j'aime comment le premier Gershom qui dit que Moïse était un étranger. C'est comme si le nom de ses enfants raconte son histoire. C'est quand la dernière fois que tu t'es enquéri de l'histoire de ta belle famille? Oh non, mais pasteur, si tu connaissais ma belle famille. Gershom signifie qu'il était étranger. Hein? J'étais étranger en terre étrangère. J'ai séjourné en terre étrangère. Et Eliezer signifie mon Dieu m'a secouru. Peut-être que ce matin, c'est ton cas. Peut-être que ce matin, tu aspires, tu soupires après le secours de l'Éternel. Je crois que notre Dieu secourt encore en 2022. C'est comme si Moïse nous disait, j'étais étranger dans la terre du Pharaon, j'ai subi l'oppression des Égyptiens, mais mon Dieu, combien ce matin peuvent lever la main? Là où tu es. Je sais que si tu étais devant moi, tu lèverais ta main avec moi, mais mon Dieu m'a secouru. Quand j'ai rencontré mon épouse, très vite, j'ai voulu m'enquérir. Une de mes forces à moi, c'est le contexte, la mise en contexte. Pour moi, tu vas me poser une question, une simple question, et ceux qui me connaissent le savent. Tu me poses une simple question, puis ça me prend 39 minutes de te répondre à la question qui t'a pris 6 secondes. Puis à la fin, je m'excuse de dire, je sais que tu m'avais posé juste ça, mais je t'ai donné. Parce que j'aime mettre en contexte. J'aime parler des origines d'une chose, etc. Et donc, quand j'ai rencontré mon épouse, très vite, je lui ai posé des questions du genre, mais c'est quoi ton histoire? D'où tu viens? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a blessé? Qu'est-ce qui est arrivé? Comment tu as su réagir à telle ou telle situation? Parce que je voulais m'enquérir de l'histoire de ma belle famille. Pas juste de l'individu, mais également de sa famille. La belle famille doit écouter. Le problème souvent, c'est on est beaucoup plus prompt à parler. On veut prendre la parade, on veut se démontrer, on veut parler nous-mêmes, et on écoute très peu. On entend, mais on n'écoute pas. La belle famille doit écouter. Pourquoi est-ce que la belle famille doit écouter? Parce que si nous sommes chrétiens et qu'il est vrai que nous voulons émuler le Christ, l'imiter, Jésus s'est soucié de notre histoire. Il est vrai que Jésus nous prend là où nous sommes, mais la Bible regorge d'endroits où il est écrit que dans le sein de notre mère, il nous connaissait, qu'il nous a tissés dans le ventre de notre mère. La Bible va dire qu'il y a des plans prévus pour nous. La Bible va dire que des ouvrages sont faits afin que nous nous y adonnions. À plusieurs endroits, nous constatons que Jésus non seulement se soucie de notre histoire, mais qu'il en a une pour nous. Et lorsqu'on rencontre quelqu'un et qu'on veut faire vie commune, oui, nous avons une histoire que nous désirons partager avec l'autre, mais nous devons apprendre à nous soucier de l'histoire de l'autre. Soucions-nous de l'histoire de l'autre. Le deuxième élément pratique, après que la belle famille doit écouter, on voit comment Jéthro écoute, entend parler de ce qui se passe chez les Israélites. La deuxième chose, c'est la belle famille doit respecter. Hein? La belle famille se respecte. Avez-vous noté, puis peut-être que parmi vous, il y en a des plus futés, puis vous êtes comme, « Hey, c'est fou, hein? » Mais le gars, il n'a pas vu sa femme depuis un bout, ça fait un long moment. Sa femme arrive avec les 2 kids, avec les 2 enfants. Moïse court vers son beau-père. Quel genre d'individu c'est comme, « Yo, ta femme et tes enfants sont là! » Mais il faut que vous compreniez un peu les us et coutumes, les mœurs de l'époque. Ce n'est pas qu'il n'aimait pas ou qu'il ne respectait pas sa famille, c'est que c'était coutume d'attribuer
ce respect et cette révérence à la figure paternelle de ton épouse, à ton beau-père. Et j'aime comment le texte est clair. Hein. Lorsqu'on regarde à partir du verset 5, il va être écrit que Moïse va à la rencontre. Après avoir reçu un message, il va à la rencontre. Il s'incline profondément. D'autres traductions diront qu'il se prosterne aux pieds de son beau-père. Ensuite, il va l'embrasser. Il y a toute une marque de respect. Et je crois que pour nous, ce que ça signifie, c'est que lorsque tu accueilles ton gendre, ta bru, lorsque tu l'accueilles dans ta famille, hein, tu ne dois pas être faux. Il faut faire preuve d'hospitalité, d'amour et de grâce. Hein, le respect découle de ces choses. L'hospitalité, hein, être généreux dans sa manière d'être, accueillir l'autre volontiers sans rien exiger. L'amour qui est une action bien plus qu'une émotion. Et la grâce d'accepter les différences. Exemple, ton gendre vient à la maison, puis pour lui, ce n'est pas coutume de dialoguer pendant le repas. Eux, ils ont été éduqués que tu es à table, tu manges, puis ensuite on passe au salon pour parler. Mais toi, tu as été élevé, ou toi, tu as élevé tes enfants en faisant la fondue, puis on dialogue, puis il est normal que lorsque l'autre arrive, puis il a l'air un peu hostile, puis il fait juste manger, c'est comme, hey, non, mais c'est sauvage, lui. C'est lui que ma fille va épouser. Mais en réalité, c'est juste une différence d'éducation. Et faire grâce, c'est être conscient et apprécier les distinctions et les différences. Pourquoi? Parce que ce gendre qui entrera dans ta famille, il est lui aussi, selon le psaume 139, une créature merveilleuse. Il est lui aussi, selon le chapitre 1er du livre de la Genèse, créé à l'image de Dieu. Bien évidemment, je parle de la belle famille, puis pour certains, c'est un peu difficile parce que tu es célibataire, tu es seul. Et tu te dis, ouais, mais ça n'a pas rapport avec moi. Mais je crois que pour beaucoup d'entre nous, de près ou de loin, nous avons une belle famille. Que ce soit l'épouse ou la seconde épouse de ton père, ou vice-versa, l'époux de ta mère ou le second époux de ta mère, si ce n'est pas ton père biologique, que ce soit le mari de ta sœur. Bref, dans bien des cas, nous sommes tous en contact avec des étrangers qui ne sont pas de notre famille et que, par alliance, nous sommes belle famille. Et je crois donc que ces principes pratiques peuvent s'appliquer à ceux qui m'écoutent depuis quelques minutes déjà et qui se disent « Ouais, mais il parle pour la belle famille, ça ne s'applique pas à moi. » Non, non, si tu es un disciple de Jésus, si tu crains l'Éternel, si tu aimes Jésus, si tu suis Jésus, ces conseils pratiques s'adressent également à toi. Je parlais l'autre fois avec un ami à moi et puis il m'expliquait comment que ses parents avaient invité ses beaux-parents au restaurant, puis il voulait les faire découvrir un mets de sa culture. Puis c'était vraiment excitant, puis il était comme, hey, on avait hâte, mon beau-père aime particulièrement ce type de restauration-là et tout. Et puis, ce type de mets-là, ce type de cuisine. Puis, on voulait le faire découvrir, puis à leur grand désarroi, au restaurant, ça a pris plus de 3 heures avant d'être servi. Puis là, sa mère était furax, était vraiment fâchée, frustrée parce qu'elle était comme, mais là, c'est pas normal, tu sais, on paraît mal, etc., etc. Puis il y avait toute une histoire. Puis qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est que elle a tellement voulu manifester cette hospitalité, ce respect à sa belle famille, hein, à la famille de la femme de son fils, qu'elle l'a pris vraiment personnel. Et pour s'excuser, elle a offert aux beaux-parents de son fils de venir. Elle a dit, OK, vous viendrez manger à la maison et je vous ferai quelque chose et tout, et tout, et tout. C'était comme sa manière de s'exprimer. Mais il y avait cette excuse, il y avait ce respect sincère et authentique qu'elle manifestait à l'égard de la belle famille. Pourquoi est-ce que c'est important qu'on prenne en considération la belle famille? Eh bien, c'est simple. Jésus incarne le respect. Jésus incarne le respect. Qu'est-ce que je veux dire? Jésus nous a toujours pris en considération, bien qu'il est venu régler les affaires du Père.
Jésus incarne le respect dans cette mesure que Jésus nous accueille dans nos différences et il nous apprécie avec toute notre dignité. Et encore là, s'il est vrai que nous sommes imitateurs du Christ, il est donc impératif que nous allions à la rencontre de l'autre, à la rencontre de l'étranger ou de l'étrangère, à la rencontre de notre belle famille en courant, parce que Jésus ne s'est pas prévalu de son titre. Il a couru vers nous. J'aime ce chapitre qui dit, ce passage qui dit, je crois que c'est dans Jacques, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Ou encore dans Ésaïe, « Approchez encore pendant que je me laisse trouver. » Et donc, je crois que ça nous interpelle en tant que chrétiens, en tant que disciples, à courir vers notre belle famille, à aimer notre belle famille. Mais trop souvent, nous pensons que nous avons des droits acquis, qu'on le mérite. Imaginez-vous un instant si Moïse était resté statique puis il aurait dit « Mais non, c'est au beau-père à venir me respecter. Je ne suis plus n'importe qui. Je ne suis plus le Moïse du chapitre 4 maintenant. Je suis le détenteur de la verge de Dieu. Je suis celui qui a séparé les eaux par le bâton puissant de l'Éternel. » Imaginez-vous un instant. Je suis celui à qui Dieu parle comme on parle à un ami. Imaginez-vous un instant quelle aurait été la tournure de l'histoire. Et donc, ma question pour nous, comment peux-tu mieux prendre soin de ta belle famille? Quels sont les besoins de ta belle famille? Le troisième point, la belle famille évangélise. La belle famille évangélise. Mon beau-frère que j'aime particulièrement, donc le conjoint de la jumelle de ma femme, c'est un homme que j'ai une affection profonde pour lui. Un homme, j'ai une affection profonde pour lui, puis c'est pas quelqu'un qui suit Jésus, mais c'est quelqu'un pour lequel je prie régulièrement. C'est quelqu'un que j'invite toujours à l'église. 9 fois sur 10, 10 fois sur 10, il ne vient pas. Mais c'est correct. J'ai compris que l'évangélisation durable, l'évangélisation selon Jésus, c'est aimer en action sur le long terme. C'est servir sur le long terme. Et donc, je suis allé manger avec lui, puis je me rappelle encore, tu sais, il vivait des moments difficiles, puis on a eu un beau temps, une belle échange, puis alors que je pensais qu'il n'avait pas nécessairement aimé ça, parce que moi, je suis un gars profond. J'aime les grosses discussions. Puis je me rappelle, je suis arrivé au restaurant avec une liste de questions, puis let's go, puis parle-moi de tes plus grandes craintes, puis qu'est-ce qui te fait mal, puis ton souvenir le plus douloureux, puis comment est-ce que tu as appris à grandir avec la souffrance, puis c'est quoi tes peurs pour tes enfants. Lui, il est plus comme relax, comme calme-toi. Pas pour dire que c'est pas un homme profond, mais ce genre de discours-là ou de dialogue-là, d'échange, c'est pas quelque chose qui l'interpelle personnellement. Et je me rappelle, ça m'avait fait mal parce que, bon, moi, j'avais essayé de lui partager un peu mon expérience avec Jésus, c'est-à-dire que comment Jésus m'aidait, moi, dans les difficultés et tout. Puis je me rappelle, je suis parti de la soirée, puis j'ai dit à mon époux, j'ai dit, ça me fait mal parce que j'ai l'impression que j'ai manqué la cible, tu sais. Et à 2 heures du matin, ce soir-là, il m'a texté un message que j'ai vu le lendemain. Puis il m'a écrit « Je t'aime, mon frère. Merci pour la soirée. Tu es vraiment un frère pour moi. » Wow! Ma belle famille, là, de loin même. C'est même pas la famille de mon épouse. C'est le conjoint d'une belle-sœur. Mais pour moi, ce gars, c'est comme mon frère. Et évangéliser ce gars, c'est l'aimer. Évangéliser ce gars, c'est être présent. Et lorsque vous regardez à Moïse et à l'histoire de son beau-père, qu'est-ce qui va arriver? Moïse va tout raconter à son beau-père. C'est comme ça qu'on évangélise. On aime en action sur le long terme dans la vulnérabilité et l'authenticité. C'est pas notre problème souvent, c'est qu'on est sur un mode Instagram, selfie. On est sur un mode tout va bien. On veut juste montrer les côtés les plus polis, les côtés les plus agréables. Mais la réalité, c'est que Moïse va dire à son beau-père, j'ai sué.
J'ai eu peur pour notre vie. On était opprimés. Regarde comment est-ce qu'il va dire. Hein? Il va dire, ils vont rentrer dans la tente, puis il va dire, Moïse raconte comment le Seigneur avait traité le Pharaon, etc. Les difficultés rencontrées en chemin. Évangéliser, c'est dire les vraies choses. Marcher avec Christ, ça ne rendra pas ta vie plus facile. Si ce matin, tu considérais accepter Jésus comme sauveur et Seigneur parce que tu disais que tu cherchais un chemin facile, une issue facile aux aléas et aux difficultés, aux soubresauts de cette vie, j'aimerais te dire qu'il était possible de marcher sur cette terre déchue dans la facilité. Marcher avec Jésus, ça fait mal. La croix, elle est pesante. Mais marcher avec Jésus, c'est simple. Marcher avec Jésus, c'est avoir la confiance et avoir l'assurance que celui qui t'appelle va marcher avec toi, que par la puissance de l'Esprit, la croix ne sera jamais trop lourde, que celui qui t'invite à venir à lui te promet un joug doux et un fardeau léger. La belle famille évangélise. La belle famille parle de comment Dieu l'a délivré. C'est quand la dernière fois que tu t'es assis avec un membre de ta belle famille qui ne croyait pas en Jésus pour simplement l'aimer en action ou le servir, pour l'écouter, le respecter dans sa dignité. Je ne parle pas d'évangéliser en passant des feuillets, en disant hey, « écoute, accepte Jésus ou va en enfer ». Non, c'est sûrement pas nous, ça. J'ai entendu ça d'une autre église. La belle famille chrétienne évangélise parce qu'elle est consciente que tout ce qu'elle fait est d'une manière d'adorer Dieu, que tout ce qu'elle fait, c'est Corinthiens qui dira, que tout ce que vous faites, quoi que vous mangiez ou que vous buviez, faites tout à la gloire de Dieu. La belle famille chrétienne est consciente que d'accompagner quelqu'un qui ne suit pas Jésus, pas à pas jusqu'à Jésus, vient et voit, c'est adorer Dieu en soi. C'est quand la dernière fois que tu as parlé à quelqu'un de près ou de loin de Jésus? Je veux te suggérer ce livre, L'évangélisation durable de Frank Segon, un livre excellent, puis j'aime le sous-titre « Une vie à partager ». Permettez-moi, bien que le temps avance, et vous le lirez si vous le désirez, mais permettez-moi de vous lire quelque chose d'intéressant, et j'aime ce qu'il écrit. Il dira au sujet de l'évangélisation durable. Et voici le comparable. Le développement durable est une conception de la croissance économique pensée dans une perspective à long terme qui intègre les contraintes liées à l'environnement et au fonctionnement de la société. De même, l'évangélisation durable est une conception de l'évangélisation réfléchie dans une perspective à long terme qui intègre les contraintes liées à la souveraineté de Dieu, au mandat missionnaire, au rôle du témoin et à l'accueil de celui qui entend l'Évangile. En d'autres mots, l'évangélisation durable, c'est d'être conscient que Dieu est au-dessus de tout, qu'il est en mission dans ce monde, que ce monde lui appartient. L'évangélisation durable, c'est être conscient du mandat que j'ai. Toi qui as reçu Jésus, maintenant, va et prêche. L'évangélisation durable, c'est être conscient que je suis un témoin de la gloire de Dieu, que je suis un vaisseau communicateur de ce que Dieu est et de ce qu'il fait par l'œuvre et la personne de Jésus. L'évangélisation durable, c'est imiter Jésus qui est l'évangéliste par excellence. Qu'est-ce qu'il dira? Jean 17, il me semble. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. L'évangélisation durable, c'est aller parce que Jésus est d'abord allé. Hein? Mais le problème, c'est qu'on aime trop béni. Je ne parle pas du poulet. Le problème, c'est qu'on aime trop bénis-moi, 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 bénis-moi. Le problème, c'est qu'on garde tout pour nous.
Le problème, c'est que le maître nous a donné un talent, il nous a donné une pièce d'argent et nous sommes allés l'enfouir sous la terre. Ne réalisant pas que tout ce que nous recevons, tous les enseignements de Dieu, toute la parole de Dieu est faite pour une unique fonction: glorifier Dieu. Elle vient à nous, nous la transmettons en pointant vers Christ afin que le monde entier sache et reconnaisse qu'il est Dieu, que Jésus est le nom au-dessus de tout nom. Quatrième élément pratique. La belle famille donne des conseils. Il est intéressant, après qu'on constate comment Jéthro, puis les commentateurs ne s'entendent pas sur est-ce que c'est le moment même de la conversion de Jéthro, parce qu'il va dire maintenant je sais que Dieu est le plus grand des dieux, puis il va lui offrir une adoration. Les commentateurs ne s'entendent pas, à savoir c'est quand le moment exact de la conversion de Jéthro. Mais moi, ce que je sais, c'est que tôt ou tard, Jéthro a donné sa vie à Jésus. Tôt ou tard, je prie que toi qui m'écoutes, qui ne connais pas Jésus, que tu donnes ta vie à Jésus. Tôt ou tard, je prie que toi qui ne partages pas assez souvent la grâce de Dieu dans ta vie et l'œuvre de Jésus dans ta vie, que tu puisses t'y mettre. Et après avoir constaté cela, Jéthro va observer une journée de travail de Moïse. Et bien souvent, le passage 13 à 27, les versets 13 à 27 ont été utilisés pour parler de développement, de leadership organisationnel, de gouvernance d'Église. Mais ce matin, ce n'est pas le but de mon homélie. Ce matin, je veux nous amener à la réflexion, encore une fois, de ce qu'il serait bon de tirer de tout cela en termes de belle famille chrétienne à l'action. Et il est intéressant de voir comment Jéthro va conseiller Moïse. « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? » Ou l'expression bien hébraïque, « Où c'est que tu vas avec tes skis dans le bain? » Ah, mais si vous étiez là, vous ririez avec moi, je sais. Mais bien évidemment, bien franchement, Jéthro pose la question à Moïse, à savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Ce que tu fais n'est pas bien. Tu vas t'épuiser, toi et tout le peuple. Je paraphrase. La belle famille donne des conseils. Je me rappelle toujours d'un homme à qui j'ai parlé qui m'expliquait comment son beau-père était une source d'inspiration pour lui. Comment son beau-père, non chrétien, avait été pour lui un mentor à bien des égards de la vie, dans la gestion financière, dans l'amour pour son prochain. C'est intéressant des fois comment Dieu peut utiliser toutes sortes de personnes pour manifester sa grâce commune. Puis le gars, il me disait, quand mon beau-père est mort, c'est comme si c'était mon papa qui était mort. Mais il dit, j'ai l'assurance que je vais le revoir. Ah ouais, comment ça? Puis il raconte l'histoire que quelque temps avant que son beau-père meure, ce dernier a choisi d'accepter Jésus comme sauveur. Voyez-vous un peu comment c'est intrinsèquement relié? Hein? Le gars, il rentre dans une nouvelle famille, c'est le père de sa femme. Le père en question développe un lien. Lui, il s'ouvre au père de sa femme. Il y a un lien qui se développe. Il est comme un fils pour le père de sa femme. Il y a un amour réciproque. Tout au long, il l'évangélise de manière durable. Il y a des conseils qui sont transmis, des choses qu'il met encore en pratique jusqu'à ce jour. Mais au final, ce qui l'a vraiment marqué, c'est que Jésus a sauvé cet homme. Recevoir des conseils. L'importance de donner des conseils. Je veux parler aux jeunes couples mariés. Allez vers vos beaux-parents. Aussi vers vos parents, honore ton père et ta mère. Mais allez vers vos beaux-parents plus souvent qu'autrement pour leur demander des conseils. Vous savez, les conseils ne sont pas toujours à être mis en pratique, mais juste d'écouter, d'entendre ce que d'autres qui ont vécu avant nous ont à dire. Moi, j'ai commencé récemment à faire l'exercice avec ma mère que de lui poser des questions, ou même avec mon beau-père, de poser des questions et de chercher des conseils, même si des fois je ne les mets pas en pratique parce que pour différentes raisons, je ne suis pas nécessairement d'accord avec le conseil, mais juste d'écouter. La Bible nous encourage à savoir que la sagesse réside dans le nombre multiple de conseillers. Dans quel aspect de ta vie est-ce que tu aurais besoin de conseils?
J'aime un blog que je suivais qui donne les choses suivantes en termes de conseils pour la belle famille. Je vous les lis en rafale, je ne les commenterai pas, le temps avance. Ne donnez pas de conseils à un jeune couple à moins qu'il vous l'ait demandé. N'offrez pas de l'aide financière à un jeune couple à moins qu'il vous le demande de manière explicite. Gardez vos questions à un certain minimum. Respectez la confiance et la confidentialité du couple lorsqu'il se confie à vous. Ici, on parle plus vraiment pour les beaux-parents, évidemment. Encore, ne vous attendez pas à ce que le nouveau couple décide de vivre selon vos standards et vos valeurs. Lâchez votre enfant. Lâchez votre enfant. Lâchez votre enfant. La Bible le dit. Pas le blog, là. Laisse tomber le blog. La Bible dit, tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à ta femme. Maman, souvent c'est les mamans bien plus que les papas, mais si c'est le cas des papas aussi, à vous je parle, c'est à vous que je parle. Lâchez votre enfant et donnez-leur de l'espace pour vivre leur propre vie. Que le Saint-Esprit nous convainque en ce moment. Traitez le couple avec respect. Ne les diminuez pas, ne les banalisez pas, ne les sous-estimez pas dans leurs décisions. Donnez une chance à votre gendre ou à votre bru. Ne vous attendez pas à ce qu'il vous appelle maman ou papa. Il y a des gens comme, mais voyons donc. Mais ça arrive des gens qui sont comme, ben là, tu vas m'appeler maman puis tu vas m'appeler papa. Ayez un intérêt, et je vous l'ai déjà partagé, mais c'était dans le point numéro 1, ayez un intérêt authentique envers la personne qui se joint à votre famille, en tant que personne. Et ne traitez pas votre gendre ou votre bru comme un adversaire qui a volé l'amour de votre enfant. Un autre blog, alors qu'on parle de conseils, un autre blog, ici, une jeune dame qui écrit, qui dit « Voici ce que j'aimerais que ma belle-mère sache. Voici ce que j'aimerais que ma belle-mère sache. J'aimerais avoir une belle relation avec toi, mais il nous prendra du temps pour la forger. Rappelle-toi, souviens-toi que la parentalité, c'est dur. Lorsque tu veux aider, offre-nous une solution pratique. Respecte, je t'en prie, notre mariage. J'aimerais moi aussi voir mes parents à Noël. J'aimerais t'avertir contre le favoritisme. Je sais que tu as une fille. Moi aussi, je peux avoir de la sagesse. Et rappelle-toi que nous aimons le même homme, mais différemment. » Que l'Esprit parle à ceux qui écoutent. Vous savez, ultimement, qu'est-ce qu'on doit comprendre à la lumière du Christ, de la notion des conseils? Mais sachez que le meilleur conseiller, c'est Jésus. Sachez que Jésus est la parole incarnée, mais que nous avons, par la grâce de Dieu, la parole écrite. La Bible regorge de conseils. Mais trop souvent, le problème, c'est qu'on est nombriliste. On croit tout savoir. On n'a pas besoin des conseils de personne. On fait à notre tête. Mais arrêtons-nous un instant pour réaliser que Jésus sait ce qu'il nous faut. Jésus sait ce qu'il nous faut. Avant-dernier élément pratique, on a parcouru quand même un bout de chemin. La belle famille met en pratique les bons conseils. J'aime comment Jéthro va donner des conseils. On peut voir sa révérence et sa crainte de Dieu. Parce qu'il va le dire, que Dieu soit avec toi, verset 19, que Dieu soit avec toi. Et ensuite, il va le dire, verset 23, si c'est bien ce que Dieu t'ordonne, que Dieu soit avec toi dans l'application de mon conseil. Et si c'est bien la volonté de Dieu, fais-le et le peuple sera en paix. Pasteur Guétan nous a enseigné des trucs pour la conduite, des trucs pour le ministère. Il nous a dit, faites garde aux 3 I. Faites garde aux 3 I. Immoralité, illégitimité et illégalité. Peut-être que certains d'entre vous, comme moi, vous posez la question, OK, mais c'est quoi la différence? Comment savoir c'est quoi illégal, illégitime? Illégal, c'est ce qui est la légalité, c'est ce qui est disposé par la loi, ce qui a été traité dans un code de loi. Alors que la légitimité, c'est ce qui a trait au droit positif. Exemple,
il est légitime pour moi de me marier. J'ai le droit de me marier. Un mariage illégitime, c'est un mariage qui aurait été célébré sans avoir été fait selon les lois prévues à cet effet. L'illégalité, c'est illégal pour moi d'avoir une arme. Le port d'armes sans permis, sans ci, sans ça, ce serait une matière illégale. Exemple, encore une fois, même que jusqu'à tout récemment, dans le pays du Canada, consommer du cannabis, c'était illégal. Ou encore d'autres trucs auxquels on peut penser qui font référence au code de loi. C'est là qu'on parle de légalité. Et Edgar, il disait, Edgar, l'immoralité, hein, ce qui ne traite pas de morale, ce qui fait preuve d'une mauvaise vie. C'est ça la moralité, hein, la loi morale. Bien souvent, la loi morale va faire référence aux 10 commandements. Et être immoral, c'est par exemple un adultère. Et donc, la belle famille chrétienne met en pratique les bons conseils. Ton beau-père te donne un conseil, s'il n'est pas immoral, illégal ou illégitime, tu te dois de simplement l'écouter au moins, de le respecter en l'écoutant. Et ensuite, présente cela à Dieu. Si c'est ce que Dieu t'ordonne, fais-le. J'aime comment Jésus parle de la notion, peut-être du conseil, on pourrait voir si on l'extrapole quelque peu. Mais qu'est-ce que Jésus va dire? Qui sont mes frères et mes sœurs? Ceux qui font la volonté du Père. Qui sont mes frères et mes sœurs? Ceux qui font la volonté de mon Père. Mais trop souvent, c'est qu'on prend un conseil, une solution, et on en fait un sauveur. Rappelons-nous que même lorsqu'on administre des conseils ou lorsqu'on met en pratique ces conseils, si Christ n'est pas au centre, ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Et finalement, alors qu'on arrive vers la conclusion, le verset 27 nous dira, Moïse prit congé de son beau-père qui s'en retourna dans son pays. La belle famille se repose d'elle-même. La belle famille se repose d'elle-même. Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire, énormément de trucs. Le temps avance. Je sais qu'il y a du monde qui dit « Oh, bon débarras! Ouh, belle-mère est partie! » Mais c'est important, il y a des cultures. Il y a des cultures pour qui les parents ou les beaux-parents vivent, les beaux-parents vivent avec nous à la maison. C'est impensable. Il y a d'autres cultures pour qui c'est impensable, justement, le contraire, que les parents vont entrer dans la maison. Mais vous savez, il y a des climats, hein? Il y a des climats, puis des fois, aimer sa belle famille, ça peut être très difficile. Moi, je me rappellerai toujours avoir vécu un cas avec ma belle famille qui était vraiment difficile, puis c'était en lien avec notre mariage, à mon épouse et moi, puis écoute, on a pleuré. On a pleuré, on n'aurait jamais cru que c'est comme ça que les choses se passeraient, puis il a vraiment fallu qu'on cherche la face de Dieu. Vous savez, il y a des conflits, puis peut-être que c'est même pas ta belle famille, peut-être que ta famille t'a renié depuis que tu es chrétien. Peut-être que ta famille t'a renié depuis que tu es chrétien. Peut-être que ta famille t'a renié depuis que tu es marié avec l'individu avec lequel tu es marié. Puis des fois, ça peut être dur, puis il faut se poser la question, mais qu'est-ce que Dieu veut faire là-dedans? Puis je pense qu'il y a 3 choses qu'il faut garder en tête. La première, c'est prier, 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 prier. Pourquoi? Prier pour le pardon et la repentance. Le pardon et la repentance. Autant pour nous-mêmes, apprendre à pardonner, mais aussi nous repentir de l'animosité ou de l'amertume qu'on peut éprouver à l'égard de notre belle famille par moment. Prier également pour eux de l'autre côté, qu'ils puissent aussi. Parce que vous savez, des fois, ça peut être dur, aimer. Il y a des gens qui sont durs à aimer. Il y a des gens qui ne rendent pas la tâche facile. Et parfois aussi, c'est de prendre la distance. Moïse prit congé, de juste retourner chacun de notre côté, de réfléchir. Un deuxième élément, après avoir prié, 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 le deuxième élément, c'est aimer, aimer, aimer. Aimer, l'amour. Vous savez, les émotions, c'est important de les souligner, de les reconnaître, mais il n'y a rien de plus grand que l'amour. L'amour, c'est beaucoup plus qu'une émotion, c'est une action. Aimer. Aimer. L'amour du Christ ne nous quittera pas, même si des gens peuvent ne pas nous aimer, même si des gens peuvent nous rendre la vie difficile, l'amour du Christ est là pour toujours avec nous. J'aime ce passage qui dit que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ nous aimait. Il nous aimait alors que nous étions pécheurs. De simplement garder en tête
qu'on veut s'engager à aimer l'autre, même quand l'autre ne nous aime pas ou quand même quand l'autre est difficile à aimer. Et finalement, le dernier conseil pratique ici qui est en lien avec qu'est-ce qu'on fait quand c'est tendu, les conflits. Laissons Dieu travailler. Laissons Dieu travailler. Je sais qu'il y a un verset qu'on n'aime pas particulièrement, mais il se trouve dans Romains 8, et c'est clair, hein? C'est très clair. Il va dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Puis, je pense que bien qu'il y a des fois que ce n'est pas le moment de le citer, mais il reste vrai. Nous savons du reste que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, je veux t'encourager. Peut-être que on vient de parler de belle famille, puis ça a fait toutes sortes de remous à l'intérieur de toi. Je veux t'encourager. Des fois, les relations, c'est dur les relations. J'allais dire des fois, mais c'est dur les relations. La trahison, les blessures, les coups, le manque de respect, la moquerie, l'indifférence. Mais Jésus sympathise avec nous. Jésus est un grand prêtre non insensible. Jésus est plein de compassion, ému de compassion pour nous. Jésus est le repos par excellence. Et vous savez, c'est quoi l'idée de mon texte aujourd'hui? C'est simplement de nous rappeler que nous sommes la belle famille de Dieu, par alliance. Hein, s'il est vrai qu'une belle famille, c'est par alliance qu'elle se crée, nous sommes la belle famille de Dieu en ce sens que l'alliance en Jésus, et Pasteur Gaétan parlera davantage de ce sujet, mais la belle famille par alliance en Jésus, nous sommes dans la maison de Dieu. Et donc, soyons encouragés dans nos relations par alliance. Et aimons comme Jésus aime par la puissance de l'Esprit qui vit en nous. Permettez-moi de prier pour vous en terminant. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ton pardon. Seigneur, nous voulons apprendre à connaître nos belles familles. Pour certains d'entre nous, ça fait 30 ans qu'on est avec une belle famille qu'on n'a jamais appris à connaître. Mais il n'est pas trop tard avec toi. Nous voulons apprendre à évangéliser notre belle famille qui ne te connaît pas. Nous voulons apprendre à servir notre belle famille. Nous voulons apprendre à écouter les conseils, à donner les conseils, à mettre en pratique les conseils. Et finalement, Seigneur, nous voulons apprendre à nous reposer de notre belle famille. Chaque chose en son temps, et il y a un moment parfois qui vient qu'on doit tout simplement arrêter et regarder à toi. Des fois, on prend un congé bien mérité. D'autres fois, c'est un congé plus douloureux à subir ou à accepter, mais nous savons que toi, tu travailles. Même lorsque nous ne voyons rien, toi, tu travailles. Alors, Seigneur, merci pour ma belle famille en Jésus qui a pu recevoir et entendre cet enseignement. Et Seigneur, conduis-nous dans cette semaine par la puissance de ton esprit, afin que nous soyons des fiers représentants, représentantes de ton amour, de ta grâce et de ta puissance. Que ton nom soit célébré, à toi toute gloire, dans l'Église pour toujours. Et ensemble, le peuple de Dieu dit un fort et un haut Amen, Amen et Amen. C'était la parole du Seigneur pour nous. Soyez bénis.